Nous sommes à 7 km du boulevard Lumumba dans la commune d'Ndjili, précisément au site agricole Sekomaf. Depuis l'époque coloniale, cet espace vert a été réservé pour la culture maraîchère et agro-pastorale pour la survie de la population quinoise. Dans cette culture maraîchère, il y a plusieurs variétés, parmi lesquelles les amarantes communément appelées biteku-teku sont plus cultivées. Les maraîchers, quant à eux, n'ont pas manqué de mots. Nous rencontrons plusieurs difficultés dans cette culture, notamment l'achat de produits qu'il faut pour cultiver. Avant, nous les achetions au grand marché à moins cher, mais aujourd'hui, nous les achetons très cher. Nous manquons aussi des outils appropriés. Il faut d'abord avoir des fumiers qu'on jettera aux plaques-bandes. Ensuite intervient l'étape de jeter les graines pour qu'après 2, 3 ou 4 jours, ces derniers se transforment en 3 feuilles qu'il faudra arroser tous les jours. 4 jours après, elles seront légèrement longues. Et c'est alors qu'on cherchera les produits appelés 17 mungwa pour jeter sur ces graines. 3 semaines après, les amarantes deviendront de plus en plus utilisables à l'aide de l'aspiration de tous les jours. En ce qui concerne des amarantes, toute terre n'y est pas adaptée. L'expert nous en dit plus. Nous sommes dans un site où le sol est sablonneux et argileux. Pour preuve, c'est depuis 1954, à l'époque coloniale, qu'on exploite cet espace vert, c'est-à-dire c'est une terre fertile. Pour rappel, retenons pour produire les amarantes, il faut cependant procéder au défrichage de plaques-bandes, avoir aussi du fumier afin de rendre le sol fertile et ainsi l'arrosage et pour la production des amarantes.